Tu as une offrande que tu vas donner à ton Dieu. Acclame pour toi-même. Deuxièmement, j'ai reçu cette parole qui me dit, il libère les captifs et les rend heureux. Dieu est en train de te libérer cette semaine. Il va te rendre heureux. Il y a la lumière au bout du tunnel. Tu vas sortir de l'obscurité pour marcher dans la lumière. Il relève ta tête. Peut-être que c'est toi qui as fait des crises d'épilepsie. Peut-être que tu as un enfant qui te dérange, qui est dérangé par les crises d'épilepsie. Peut-être tu as un membre de famille. Peut-être tu as une connaissance. Dieu est celui qui libère les captifs et les rend heureux. Acclame pour le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est un nom qui ne suit pas les larmes. C'est un nom qui sèche les larmes. Jésus est celui qui sèche tes larmes. Il arrête toutes les contestations. Le nom de Jésus. Nous allons continuer pour dire, nous avons besoin de la foi comme ressource divine pendant notre marche. Je sais que nous nous rappelons que nous sommes là pour boire au torrent pendant la marche. Et pour avoir la force de continuer la marche avec Jésus, nous avons besoin de la foi. Hébreux 11, 6. Nous avons besoin de la foi, bien-aimés. Personne n'a vu Dieu. Moi, je n'ai pas vu Dieu. Toi, tu ne l'as pas non plus vu. Mais nous croyons à Dieu par la foi. Nous croyons à Dieu par la foi, c'est pourquoi nous sommes là. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous croyons que Dieu existe. Nous croyons qu'il est là au milieu de nous. Mais avec nos yeux charnels, nous ne l'avons pas vu. C'est par la foi que nous croyons que Dieu est présent, il nous écoute et il agit. Nous avons besoin de la foi alors que nous marchons. De boire au torrent de la foi pour continuer la marche. Hébreux 11, 6. J'ai lu au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous nous sommes approchés de lui. Puisque nous croyons qu'il existe, par ce qu'il est, par ce qu'il fait dans notre vie. Nous croyons que Dieu existe. Nous croyons qu'il est celui qui nous fait du bien. Nous acceptons avec assurance qu'il va accomplir les choses qu'il nous promet. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que nous sommes là ce soir. Nous devons marcher par la foi. La foi, c'est appelé, ce qui est invisible devient visible. Je n'ai pas encore vu quelque chose, mais je crois que Dieu existe et ce qu'il m'a dit va se réaliser. Je vais aller boire au torrent de la foi pour continuer ma marche avec Jésus. Sans la foi, tu ne seras pas là ce soir. Où est Jésus? Tu as vu Jésus? Mais nous croyons par la foi qu'il est là. Nous croyons par la foi qu'il est en train d'agir. Ici, la foi, c'est l'assurance que tu as dans la marche de tous les jours. Je suis en train de marcher avec Dieu. Dieu est mon secours. Je me ressource auprès de lui. Je me ressource au torrent de la vie. La foi en Jésus. Je bois au torrent. Sans la foi, tu ne seras pas là. Cette ferme assurance que Dieu existe, il est avec moi dans les moments difficiles, dans la maladie. Il est avec moi, même si je manque les chaussures, même si je n'ai pas des habits, même si je n'ai pas à manger, même si je n'ai pas encore payé mon loyer, même si je suis malade.
Cette ferme assurance-là doit nous accompagner pendant la marche. Et cette ferme assurance va faire qu'il pleuve, je viens servir, je suis à l'église. Qu'il fasse froid, je suis là. Qu'il fasse très chaud, je suis là. Au torrent pour continuer ma marche. La foi bien-aimée. Beaucoup de gens ont fait naufrage par rapport à la foi. Puisque j'ai manqué telle ou telle autre chose. Puisque je n'ai pas mangé. Puisque je n'ai où dormir. Puisque j'ai fait naufrage par rapport à ma foi, je suis venu te fortifier pour te dire, reste debout, garde ta foi, garde ton assurance, avance avec ton Dieu, il est là, il va relever ta tête. La foi. Une autre ressource que nous avons besoin, c'est la bonne compagnie pendant la marche. La bonne compagnie, j'aimerais que nous puissions lire ça. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, la bonne compagnie des enfants de Dieu. Souvenez-vous que dimanche, nous avons dit que nous avons besoin de recevoir Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. La bonne compagnie pour marcher, pour aller boire au torrent, c'est la compagnie des enfants de Dieu. 1 Corinthiens 15, 33. Je lis à l'intention de tout le monde au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Tu vas te dire, ah, c'est quoi encore la compagnie dans les ressources divines? Oui. Puisque j'ai besoin de toi pour aller boire au torrent, toi aussi tu as besoin de moi pour marcher. Tu vas m'aider à boire au torrent. Moi aussi je vais t'aider à boire au torrent pendant la marche avec Jésus. Voilà pourquoi tu dois choisir la bonne compagnie pour avancer. Dites Amen. Il ne faut pas t'entourer de mauvaises personnes. Entoure-toi de bonnes personnes pendant la marche. Il faut bien choisir les gens qui nous entourent pour bien marcher. Les gens qui te font avancer dans les choses de Dieu. Pas les gens qui te tirent vers les bas. Pas les gens qui passent le temps à critiquer, à murmurer, à voir toujours les côtés négatifs. Vous n'allez pas boire au torrent avec ces gens-là. Pas les gens qui voient toujours les côtés négatifs. Église Nabiso Pesa, ta bénédiction est attachée à cette église. Pourquoi tu critiques l'église? Plus l'église monte, plus toi aussi tu montes. Amen. Entoure-toi de bonnes personnes. Des personnes qui te soutiennent lorsque tu traverses des moments difficiles. Qui prient pour toi. Qui te donnent des bons conseils. Qui te relèvent, qui t'aident à te relever lorsque tu tombes. Des personnes qui ne passent pas le temps à critiquer les pasteurs. Qui ne passent pas le temps à critiquer les mamans pasteurs et les enfants des pasteurs. Des personnes qui ne passent pas leur temps à critiquer les chefs, les responsables des départements. Il y a ces gens-là, hein, ils te tirent très bas. Très bas. Dis Amen. Alléluia. Il faut la compagnie des gens qui t'attirent vers le haut. Tu es venu à l'église. Tu ne savais pas lire la Bible où se trouvait Jérémie et Ésaïe. La personne là t'a montré comment chercher les livres de la Bible. Tu ne savais pas comment méditer, on t'a appris à méditer. Tu ne savais pas, la personne qui, lorsque tu marches avec jour après jour, tu vois que tu es en train d'avancer. C'est une ressource divine pour toi.
C'est une personne bénédiction. Est-ce qu'il y a des personnes bénédiction à ces lieux? Dites Amen. Bien-aimé, refuse cela. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il y a des gens qui sont arrivés à l'église, ils n'arrivent pas à avancer. Juste puisqu'il est tombé dans les mauvaises mains. Entre les mauvaises mains des gens qui ne voient que les côtés négatifs de l'église. Qui ne voient que les côtés négatifs des serviteurs de Dieu. Ces gens-là n'avancent pas. Tu vas voir un nouveau qui arrive, il est là en train d'avancer, d'avancer. Celui qui est là depuis 20 ans, lui n'avance pas puisqu'il a une mauvaise compagnie. Bien-aimé, entoure-toi de bonnes personnes. Tu ne parlais pas en langue, il t'estimule à chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Tu t'aimais à parler en langue. Tu ne faisais rien à l'église, il te pousse à servir. Des gens avec qui vous pouvez gêner ensemble. Des gens avec qui vous pouvez chercher la face de Dieu devant un problème. Et trouver la solution venant de Dieu. Tu as besoin de telles personnes. Acclame la parole de Dieu. Nous avons besoin de la compagnie des gens qui prient. Nous avons besoin de la compagnie des gens qui craignent Dieu. Nous avons besoin de la compagnie des hommes et des femmes de foi qui voient grand là où il n'y a rien. J'aime de telles personnes. Avec une telle assurance, tu as comme impression que tout ce que tu es en train de chercher, tu l'as déjà. Une telle compagnie bien-aimée. Des compagnies de gens qui te permettent à servir. Pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi tu n'as pas servi aujourd'hui? Moi, je m'approche toujours. Tu es dans quel département? Je suis encore... Non. Dans l'église du Seigneur, tout le monde doit servir. Chacun a son poste. Bien-aimé, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Je me lève contre la mauvaise compagnie au nom de Jésus. Je sépare toutes les petites réunions des complots, toutes les mauvaises paroles négatives qui te font régresser au nom de Jésus. Vous savez, moi je dis toujours aux bien-aimés, regarde, tu es venu seul à l'église, Maranatha. Dieu qui t'a envoyé ici, il t'a envoyé ici avec une mission. Lorsque toi tu arrives ici, tu perds les pédales. Tu oublies que tu es venu d'abord toi-même, Dieu t'a attiré ici. Et qu'en toi, il y a des choses qui vont faire avancer Maranatha. Tu tombes entre les mains des gens qui critiquent. Tu es dans les critiques pas possible. Lorsqu'il s'agit de prier, tu n'as pas beaucoup de paroles à dire. Mais lorsqu'il faut critiquer, tu as beaucoup de paroles. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça ne se trouve même pas dans mes notes. Refuse cela au nom de Jésus. Si tu vois quelqu'un qui t'appelle au téléphone pour dire du mal de ton frère dans le Seigneur, de ta soeur dans le Seigneur, refuse. Lorsque tu resteras calme à son appel d'aujourd'hui, tu n'as pas répondu. Demain encore t'appelle pour se mettre à critiquer encore les responsables. Tu restes calme. Troisième appel, il va comprendre que tu n'aimes pas ça. Amen. Refuse. Ça te diminue. Ça diminue la sanctification. Déjà, lorsque tu critiques, les gens croient que le péché, c'est seulement tomber, la impudicité, boire et tout. Chaque jour, tu passes le temps à critiquer, à murmurer. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Hein? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais, bien-aimé? Refuse ces choses-là. Pendant la marche, ces choses-là alourdissent tes pieds. Tu n'arrives pas à bien marcher avec Dieu. Pendant la marche, tu ne vas pas avancer dans ces choses-là. Tu vas avancer avec les gens qui chandaïsent à tout moment. Amen. Vous connaissez comment le verbe chandaïser? Hein? Qui connaît ça? Qui connaît le verbe chandaïser? Ces gens qui sont remplis du Saint-Esprit qui parlent en langue à tout moment.
C'est ces gens-là qui vont t'aider à avancer. Tu n'as pas besoin des gens qui critiquent. Ils critiquent. Donc, tellement que tu as entendu les critiques, lorsqu'il est 17 heures, tu es découragé pour aller à l'église. Tellement que tu as entendu les critiques, je vais aller vendredi. On arrive dimanche matin, au lieu d'arriver à 8 heures, tu arrives vers 9h15, 9h30. Tu n'as pas beaucoup de minutes à faire. Et même lorsque tu arrives, comme déjà vous avez critiqué, tu n'es pas concentré dans la présence de Dieu, toi tu es en train de tourner tes regards, tu promènes tes regards. Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé, acclame pour toi-même. Toi, tu n'es pas du côté de ceux qui critiquent. Toi, tu es du côté de ceux qui bénissent, de ceux qui travaillent pour que l'œuvre avance, pour que l'église aille de l'avant. Amen. Entoure-toi de bonnes personnes. Ce que nous appelons les partenaires dans la prière. Les partenaires dans les choses de Dieu. Tu es devant une situation bonne ou mauvaise, tu as les bien-aimés qui t'entourent. Tu veux dévier aussi, ils te remettent sur le chemin. Pas comme ça. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment pas des remarques. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment pas qu'on leur dise, ma soeur, ma soeur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu vas le cacher. Pour dire, pour celui que Dieu va t'envoyer. Mais maintenant, lorsqu'on s'approche pour dire, ma soeur, puisque la jupe, ma pasteur à la Kisarania, moi, mon pasteur est jalouse. Hein? Non. Entoure-toi de bonnes personnes. Lorsqu'on te fait la remarque, pourquoi on te fait la remarque? C'est pour que tu avances dans les choses de Dieu. Amen. Mon frère, pantalon porte bien. Il ne faut pas que les pantalons puissent être en train de descendre. C'est quoi? Ça va tomber, tu auras honte un jour. Fais bien monter les pantalons. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. J'ai besoin de toi, toi tu as besoin de moi. J'aimerais que tu dises ça à ton voisin. Que tu as besoin, il a besoin de toi, toi tu as besoin de lui. Pasteur Luc, j'ai besoin de toi, toi tu as aussi besoin de moi. Maman Brigitte, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. J'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin de tes remarques. Tu es une ressource divine pendant ma marche. Je peux me réveiller découragé. J'entends seulement un coup de fil. Quelqu'un me dit seulement, Moussa Nanzambe. Oh, je me rappelle que dans Moussa Nanzambe, je suis fortifié. Amen. J'entends seulement un coup de fil qui me dit, un groupe des enfants de Dieu qui suit. Donc, je suis fortifié. Dis encore, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi, mon frère. J'ai besoin de toi, ma soeur. Toi aussi, tu as besoin de moi. Pourquoi je vais passer mon temps à te critiquer? Bien aimé, la chrétienté actuelle, les gens n'aiment pas qu'on leur fasse des remarques. Peut-être nous faisons mal les remarques. Nous devons changer la façon de les faire. Mais tu as besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin du pasteur Luc, il a besoin de moi. Vice versa. Il n'est pas mon ennemi. Je ne suis pas son ennemi. Je ne suis pas en train d'aller chercher son état d'âme. C'est quoi même? Jésus, dit encore Jésus. Il a uni pour Dieu le Père les gens de toutes les nations, les gens de toutes tribus, les gens de toutes langues. Il nous a fait un peuple. Voilà pourquoi nous sommes un peuple qui l'acclamons ce soir. Oh! 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 Pourquoi je vais critiquer ma soeur? Pourquoi je vais critiquer l'homme de Dieu qui me nourrit avec la parole de Dieu chaque jour? Je suis en train de me maudire. Vous savez, les hommes de Dieu ont les bras ouverts. Entre dans son bureau, fais-lui la remarque. Mon mari accepte toujours les remarques. Il dit, viens me parler. Il veut que tu lui parles.
et il écoute. Fais ça au lieu d'être sous la malédiction des critiques et des murmures à tout moment. Oh, entoure-toi des bonnes personnes. Mon frère, c'est une ressource divine qui m'amène au torrent pour que je puisse relever ma tête. Ma soeur, c'est une ressource divine que Dieu a mis placée sur mon chemin pour m'amener au torrent de vie, au torrent qui change ma vie. Mon frère, c'est une bénédiction pour moi. J'aimerais que tu puisses un peu sourire. Ah, tu es trop sérieux. Souris un peu. Regarde ton frère sourire. Une bénédiction pour toi. Voilà pourquoi moi je souris facilement lorsque je salue mon frère. Mon frère, ça va? Tu vas bien? Peut-être qu'il est trop stressé. Lorsqu'il va voir seulement mon sourire, il déstresse un peu. N'est-ce pas? C'est une ressource divine sur mon chemin. Il n'est pas une ressource seulement lorsqu'il me donne des billets verts. Seulement lorsqu'il me donne les habits ou bien quoi. Non. Seulement lorsqu'il me dit Shalom maman Yvonne. Wow. Quelle bénédiction pour moi. Il me transmet la paix du Seigneur. Amen. Mon frère n'est pas mon ennemi. La mauvaise compagnie bien-aimée nous freine dans la foi. La mauvaise compagnie sèche les torrents. La mauvaise compagnie nous empêche d'avancer dans les choses de Dieu. J'étais triste un jour dans une église. Ils ont baptisé les gens. Ils ont amené 5 ou 6 personnes avaient choisi l'union musicale. Ils chantaient bien. Et lorsque 2 sœurs sont allées maintenant à la réunion, ils ont vu le pasteur et tout, comme on procède là, et puis ils doivent d'abord assister à la répétition. La première fois que 2 sœurs viennent pour chanter, une ancienne sœur de l'union musicale. Bonjour, hein? Vous avez choisi la chorale? Oui, nous avons choisi la chorale. Et vous allez rire, hein? Tu vois tel frère. Lui, il est... Et puis tu vois telle sœur. Et puis tu vois. J'étais des passages là-bas. Je parlais comme je suis en train de prêcher là. Et la sœur voulait me parler. C'était la nouvelle sœur qui a intégré l'union musicale. Elle m'a dit, maman, je chante très bien. J'aime bien chanter. Mais l'ancienne sœur de l'union musicale, hein, il m'a dit que dans les réunions musicales, il y a des histoires. Tel frère-là, il est dictateur. Telle sœur-là aussi, il aime seulement chanter au micro. Il ne veut pas que les autres personnes chantent au micro. Telle autre sœur, je dis, bon, qui t'a dit? Elle est à l'église. Non, ça fait déjà plus de 5 ans qu'elle est à l'église. Ah, maintenant toi, comment tu trouves? Ça m'a découragé, maman, j'aimerais aller au protocole. J'ai dit, bon? Et t'as dit ça quand? Non, lorsque j'étais venu à la répétition, j'ai dit, tu as déjà chanté dimanche? Non, on nous a dit d'abord de répéter seulement ensemble. Je dis, tiens, ça m'a fait très mal. Comment est-ce que quelqu'un qui arrive dans votre département pour la première fois, tu es la première personne à montrer toutes les mauvaises choses de votre département, jusqu'au point où la personne se décide d'aller au protocole? Non, bien-aimé, tu n'es pas une ressource divine qui amène les autres au torrent. Lorsque quelqu'un arrive comme ça, il faut l'accueillir à bras ouverts. Lui montrer des choses comment nous répétons. Puisque Dieu qui l'a envoyé dans votre département, il sait qu'il a mis en elle des choses qui vont faire propulser votre département. Il n'est pas ton ennemi. Il n'est pas ta rivale. Toi, tu vas travailler dans ton couloir. Lui aussi dans son couloir. Mon frère, c'est une ressource divine qui m'aide à aller, qui me tient par la main. Allons au torrent. Bien aimé, nous tenir devant comme ça, pour parler de la part de Dieu, il y a eu des gens qui nous ont encouragés.
Mais tu as quelque chose de Dieu, pourquoi tu ne veux pas le faire? Ces personnes-là sont pour moi des ressources divines qui m'ont amené au torrent aujourd'hui de la parole de Dieu. Tu peux le faire, tu le fais déjà très bien. Je suis arrivé. Il y a aussi une personne qui est ressource pour moi, qui m'a encouragé. Nous, maman Yvonne, si toi tu vas à la fatale, tu vas vraiment le faire. Maman Brigitte. Il dit, hey, maintenant tu seras très intelligent, tu vas t'aider. Donc, j'ai entouré des personnes qui m'encouragent à servir Dieu. Entouré avec des gens qui m'encouragent à aller de l'avant. Bien-aimé, acclame pour ton voisin. Il n'est pas ton ennemi. 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 Entoure-toi des personnes qui t'aident à avancer, qui t'aident à aller de l'avant, qui t'aident à aller de l'avant. Une autre ressource que nous allons voir ce soir, c'est le service de Dieu. Servir Dieu. La Bible nous dit, tu me serviras. C'est dans Exode 23, 25. Lorsque je sers Dieu, je suis près de lui. J'ai besoin d'être au torrent à tout moment pendant ma marche. Je suis en bonne relation avec lui. Je marche dans la crainte de son nom. Et Dieu a un livre de souvenirs pour se souvenir de ce que je suis en train de faire pour lui et me bénir. Amen. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Tu n'es pas un numéro là où tu es assis sur la chaise. Pour avancer, tu dois servir. Non, mon frère, dans les mariages, il y a des problèmes. Dans la famille, il y a des problèmes. Entre frères et sœurs, il y a des problèmes. Entre tantes et cousines et neveux, il y a des problèmes. Alors, quel problème que tu fuis dans l'église pour servir? Lorsque tu fuis les problèmes ici pour servir, tu vas rencontrer ça au travail. Tu vas les rencontrer ça aussi dans la famille. Cherche quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Tu me serviras et je te bénirai. Ta bénédiction est attachée au service de Dieu. Toi, tu n'aimes pas servir. Pourquoi? Moi, je n'aime pas. Ta bénédiction est attachée à toutes ces réunions que tu vois là. Quelle bénédiction tu cherches? Mon Dieu, mais tellement. Sers Dieu. Tu as les dons. Tu as les talents, tu as les capacités. Et Dieu qui t'a envoyé ici, il sait qu'il a mis en toi des choses pour que Maranatha aille de l'avant. Tout le monde ne prêchera pas. Tout le monde ne va pas chanter. Tout le monde ne servira pas au protocole. Mais toi, tu as quelque chose que tu dois faire. Il suffit juste de découvrir ça. Tu seras une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Dieu a un livre de souvenirs. J'aime à le dire, je le dis toujours. Partout où je prêche, je dis, lorsque tu seras devant une situation, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? On dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que je suis en train de faire. Souviens-toi, Seigneur, je suis là à l'intercession. Seigneur, souviens-toi de moi. Et l'Éternel descend avec puissance et force. Et il arrête ce qu'il faut arrêter dans ta vie. Et il te bénit. Mais toi, tu ne fais jamais rien. Je dis toujours aux femmes, Dieu maintenant est devenu ton domestique. Yao, yes, hein? Tout à pondu. Il vient piler pour toi les pondus. Toi, tu ne fais rien. Jésus, hein? Viens me laver. Jésus vient te laver. Toi, tu fais quoi pour lui? Amen. Tu fais quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour que lui passe son temps à te bénir. Fais quelque chose pour Dieu. Le quelque chose, c'est lui qui prêche. Comme je suis en train de prêcher là. N'est pas plus grand que celui qui a balayé,
qui est arrangé pour que nous puissions nous asseoir. Chacun fait selon les dons, selon les capacités que Dieu lui a données. Non, tout le monde ne va pas prêcher. Tout le monde ne va pas balayer. Mais tu peux faire quelque chose selon les grâces que Dieu a déposées en toi. Pourquoi tu fais dormir les grâces? Les services de Dieu sont pour nous des ressources qui nous maintiennent. Je vous donne l'exemple. Par exemple, le pasteur m'envoie les thèmes. Me dit, je vais prêcher pendant mon dignité les mains 2. Les services que j'ai fait m'a poussé à me ressourcer au torrent. J'ai commencé par m'agenouiller et prier. Jésus, Jésus. Jésus, aide-moi, aide-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je commence à voir, je vais faire comme ça, j'écris, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je suis où? Au torrent, en train de boire. Si je n'avais pas la prédication, je n'irais pas au torrent pour avoir l'inspiration du message que je suis en train de prêcher. Le service de Dieu me maintient au torrent pendant la marche. Je suis debout. Et je suis une bénédiction pour l'église. Amen. Yo sani na église. Aujourd'hui, les gens cherchent à ce que l'église les paye. Que l'église commence à te payer. Il y a combien d'argent dans l'église? Bien-aimé, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu paye et il paye très bien. Amen. Lorsque toi tu es fidèle à son service, lui il prend en charge tout ce qui te concerne. Amen. Et les gens constatent seulement qu'il y a un changement. Les changements visibles comme ça, les changements spirituels aussi, s'opèrent dans les secrets. Qu'est-ce qu'un homme, le salaire d'un homme va te faire? Oh non, quel bongo même. Dieu est celui qui nous paye très bien. Lorsqu'il va se lever pour te payer, oh, le monde sera étonné. Quand Yvonne, quoi? Je me cite moi-même. Toi aussi, mets ton nom. Mets ton nom. Moi, j'ai dit, Kasser Yvonne. Amen. Puisque Dieu paye bien, pourquoi tu ne le sers pas? Tu veux seulement que lui puisse faire à ta place. Toi, tu fais quoi? Les services de Dieu comme ressource qui m'amènent à marcher et à relever ma tête. Acclame la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons voir une autre ressource très capitale. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il boit au torrent pendant la marche. Au torrent du Saint-Esprit. Dans Joël 2, 28 à 29, vous connaissez tous ces versets. Les étudiants de la Bible, ils ont ces versets dans la tête. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cet esprit est répandu déjà. Et les torrents représentent la pluie, qui est symbole du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons besoin de nous ressourcer au torrent du Saint-Esprit pour continuer notre marche avec Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit et il nous dirige. Il nous dirige vers les eaux paisibles, il nous dirige vers les torrents. Le Saint-Esprit, il est notre consolateur. Souvenez-vous, nous avons dit dimanche que pendant la marche, je peux être fatigué.
Je peux me décourager pour telle ou telle autre situation. Le Saint-Esprit vient me consoler. Il m'amène au torrent de la consolation. Le Saint-Esprit fortifie notre être intérieur. Il te donne la paix que l'argent ne peut pas te donner. Il te donne la paix qu'un homme ne peut pas te donner. Le Saint-Esprit est celui qui vient te donner la joie que le monde ne peut pas te donner. Vous avez forcément quelqu'un dans la joie. Tu les regardes comme ça, il est même porté des babouches coupées. Mais quelle joie dans la présence de Dieu. Moi, lorsque je vois comme ça, je suis très heureuse, je rigole. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci Saint-Esprit pour la joie que tu communiques. Cette joie qui ne dépend pas des chaussures que j'ai portées, cette joie qui ne dépend pas des marques de voitures que je suis en train de conduire, cette joie qui ne dépend pas de la villa dans laquelle je dors, cette joie qui dépend du Saint-Esprit. Cette joie qui fait ma force. Et je marche la tête haute. Oh, la joie du Saint-Esprit. Que les comptes en banque ne peuvent pas me donner. Mais vous savez, tu peux avoir des comptes en banque de milliards là-bas. Tu manques la paix. Là où tout le monde dort, toi tu ne dors pas. Là où tout le monde a l'appétit, tu n'as pas d'appétit. Mais lorsque le Saint-Esprit est en nous, il nous rassure la marche. Donc tu vas voir quelqu'un est toujours très joyeux. Très zélé aux choses de Dieu. Il y a des gens qui disent, c'est l'autre côté, la joie du Saint-Esprit bien-aimé. Là, c'est l'autre côté. Non, il n'y a personne qui va nous yéba. C'est juste la joie du Saint-Esprit bien-aimé. La joie du Saint-Esprit. La joie du Seigneur m'a débordé. Oh. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé par le Saint-Esprit. Et je suis dans la joie. Je communique la joie le matin dans ma maison. Je communique la joie à mon mari, à mon épouse. Je communique la joie à mes enfants qui sortent le matin. Je communique la joie au travail, à mes travailleurs dans la maison. Je communique la joie partout où je passe. Cette joie qui a débordé par le Saint-Esprit, et cette joie m'aide à relever ma tête pendant la marche. Et lorsque vous me regardez avec cette joie, tu peux croire que j'ai tout ce qu'il faut. Mais tu ne sais pas que je traverse des moments très difficiles. Mais le Saint-Esprit en moi me donne la force, la joie d'avancer. Et que des gens qui ont des rabat-joie, hein, vous êtes des rabat-joie. Qu'est-ce qu'il y a? Moyenneté. La façon seulement dont il a parlé, tu as même des palpitations. Oh non, bien-aimé. Si on nous dit, comme nous sommes là, que 10 personnes passent devant ici, et chacun commence à dire les temps difficiles qu'il traverse, tu vas te dire, ah, merci Seigneur, moi je suis bien. Hein? Et maintenant, si tout le monde se met à pleurer, vous voyez un peu l'atmosphère. Hein? Mais maintenant, lorsque le Saint-Esprit est répandu, c'est pour venir nous donner la force dans la souffrance. C'est pour venir nous donner la joie. Et nous tenons les micros, nous disons Alléluia. Tu es vivant, tu es ressuscité, Jésus. Et je marche en vainqueur. La joie que le Saint-Esprit me donne, même entouré par mes ennemis, il met mes ennemis en déroute. Amen. Le Saint-Esprit, notre ami fidèle, c'est lui qui nous amène même au torrent. Pas là-bas, viens ici, ici. C'est le Saint-Esprit. Ne va pas là-bas, viens ici. Bois, assieds-toi, bois. Tu bois, tu bois. Lève-toi. Continue la marche, je suis là. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être revêtus et remplis du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier sans chercher la plénitude du Saint-Esprit, jour après jour, pour que ta coupe déborde. Lorsque la coupe va déborder, tu vas marcher la tête relevée pendant la marche.
Tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit pour renouveler ma force chaque jour. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Les choses que les yeux ne peuvent pas voir comme ça. Les choses que les oreilles ne peuvent pas entendre. Le Saint-Esprit nous révèle ça. Et lorsqu'on le Saint-Esprit nous révèle ces choses, ça nous aide maintenant où mettre les pieds pendant la marche. Je vais à gauche ou bien à droite. Je m'arrête un peu ou bien j'avance. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Très important pendant la marche. Sans le Saint-Esprit, c'est comme nous avons lu dans Apocalypse hier, 16-15. C'est comme un chrétien sans les habits. Tu n'as pas des habits lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit. Pendant la marche, tu dois être revêtu, rempli du Saint-Esprit bien-aimé. J'ai pris ce soir que ta coupe déborde dans le nom puissant de Jésus. Que ta coupe déborde et que tes yeux s'ouvrent et que ta langue soit déliée, que tu parles dans de nouvelles langues dans le nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit nous aide à intercéder. Des fois, nous manquons des mots dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à prier, intercède par des soupirs inexprimables. Oh bien-aimé, je reçois une dame qui m'a appelé par téléphone. Maman, j'ai fait tout dans mon mariage, ça ne marche toujours pas, et tout. Fais ça, et fait ça échouer, fais ça, et fait ça échouer, fais ça. Et puis elle-même, elle attire mon attention, elle me dit, mon mari c'est un homme bien, maman. Mais j'ai vu seulement, ça fait un moment qu'il a changé, je ne comprends pas. Moi je dis, quelle est ta part dans tout ça? Non, je sais que j'avais mal fait, mais il n'est pas comme ça, maman. Je sens que quelque chose ne va pas. Je lui dis, comme tu sens que quelque chose ne va pas, nous devons prier pour savoir qu'est-ce qui ne va pas alors. Lorsque le Saint-Esprit va nous aider à voir qu'est-ce qui ne va pas, nous allons vraiment prier. Elle me dit oui. Je lui ai dit, de là où je suis, moi je te soutiens juste. Mais c'est toi qui dois vraiment prier. Que Dieu te parle. Et elle s'est mise à prier. Je lui ai dit, comporte-toi bien et prie. Oui. Nous avons commencé à prier. La première semaine est passée. La deuxième semaine, elle m'appelle. Elle me dit, maman, j'ai fait un rêve, un songe aujourd'hui. Elle est en train de prier en langue. Lorsqu'elle prie, elle arrive dans la parcelle familiale, dans sa belle famille. On lui dit, prie ici. On lui montre un endroit derrière la maison, prie. Elle se met à parler en langue et directement, la terre s'ouvre. Elle voit un tonneau en train de monter. Alors, c'est comme si elle a dit, prie. Alors, elle se met à parler en langue. Elle parle en langue, elle prie, elle parle en langue. Les tonneaux montent. Et on dit, prends les papiers qui sont à l'intérieur. Lorsqu'elle prend là-bas, on a écrit, récupère ton mariage. Quelqu'un lui dit, n'aie pas peur. Prie, récupère les papiers. Elle prend les papiers. Elle plie les papiers comme elle m'a dit. Elle a tenu le papier par ses mains. Lorsqu'elle se met à partir, elle se réveille. Je lui dis, tu as récupéré ton mariage. Amen. Son mari était en mission de service. Là où il avait fait 3 mois. Elle m'appelle, non, il est en train de rentrer. Je dis, ok, fais tout ce qu'une épouse peut faire pour recevoir son mari. Et puis il me dit, j'ai peur, il est toujours très fâché contre moi. Je dis, il crie et tout. J'ai dit, non, fais ta part. Et Dieu va faire sa part. Par le Saint-Esprit, tu as déjà récupéré. Souviens-toi que tu as récupéré. Bien-aimé, la victoire est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Et celui qui nous donne la victoire spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Et j'étais en train de prier pour elle, puisqu'elle m'a dit, va atterrir vers 16h et tout. La nuit, là, je pris le temps de prier. Je me disais, Seigneur, demain, j'aimerais avoir des bonnes nouvelles. J'aimerais, Saint-Esprit, que les choses ont changé là-bas. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Et puis, j'écris comment? Elle m'envoie des smileys qui rient. Il me dit, il est arrivé de très bonne humeur.
Et les choses ont changé. Amen. Le Saint-Esprit lui a révélé quelque chose. Elle a remporté la victoire et elle a vécu maintenant cette victoire matériellement. Vous comprenez le rôle du Saint-Esprit pendant la marche. Hein? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas voir tout le monde est sorcier. Tout le monde est sorcier. Il y a des gens qui disent passer une émission Zakando. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église là où le pasteur est Ndoki? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai? Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Non. Il a uni pour Dieu le Père les gens de toutes les nations. C'est ça l'église. Le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas prophétiser sur toi-même. Depuis que nous avons commencé la prière dimanche là, avant qu'on arrive dimanche prochain, tu vas recevoir des prophéties sur ta vie. Sur ton mari, sur ton épouse. Sur l'église, sur votre département. Sur ton avenir, sur tes affaires. Le Saint-Esprit va te diriger. Quel genre de commerce tu peux faire? Quel genre d'affaires tu peux faire? On te présente plusieurs endroits pour signer les contrats. Le Saint-Esprit va te dire, signe les contrats ici. Ne signe pas là-bas. Voyez le rôle du Saint-Esprit. Tu ne seras pas en train d'aller semer les iPhones chez les soi-disant prophètes. Le Saint-Esprit va nous aider à prophétiser et des vraies prophéties. Lève-toi, nous allons prier. Molimo kita tosengi yosala netola masia namitema oh she baba ya she oh pole nanzambe. Bien-aimé, sois concentré. Tu n'es pas venu pour observer quelqu'un. Que tes yeux soient branchés sur Jésus. Molimo kita. Oh, molimo kita. Tosegi. Yosala Netola Masia Netola Masia Namitema Yabasantu Pole Nazambe Pole Nazambe Bengisa
Ya solo, ya solo, ya solo kita, 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 ya solo, ya solo kita, 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 volemos a ser tu vida, kita, ya solo kita, Saint-Esprit, baptise. Sens-toi à l'aise. Saint-Esprit, 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 sens-toi à l'aise. Saint-Esprit, where you go, where you share, where you share, where you share, where you share, where mama, yeah mama, yeah mama, yeah mama, yeah mama, yeah, yeah, Saint-Esprit,
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Ouais. Nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Baptise, Saint-Esprit. Baptise. Baptise. Alléluia. Yebayashe. Saint-Esprit. 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 Oh boyashe Michael Wenis. Werinelradanai Michael Wenis. Saint-Esprit. L'esprit de force. L'esprit de puissance. Saint-Esprit. Oh boyashe. Yeah. Yo bo 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 bo. Saint-Esprit. 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 Oh. Yeah. You money, 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 money. You money, 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 money. You money, yeah. You money, yeah. You money, yeah. You Yes, Lord, oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, prie pour le baptême dans le Saint-Esprit. Prie que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Que tu parles des nouvelles langues. Que tu parles des nouvelles langues. Que tu parles des nouvelles langues. Yo Baba. Yo Baba. Yes, la Baba Stress. Yes, la Baba Stress. Yes, la Baba Stress. Where is the Baba Stress? Where is the Baba Stress? Prie pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Parle la langue avec moi. Parle la langue avec moi. Where is the Baba Stress? Where is the Baba Stress? Oh, hallelujah. Where is the Baba Stress? Where is the Baba Stress? Hallelujah. Where in there is nice. Oh, Shama Mama. Shama Mama. Where in the Baba Stress? Where is the Baba? Saint-Esprit. Saint-Esprit, sens-toi à l'aise. Saint-Esprit agit. Oh Saint-Esprit, l'esprit de feu, l'esprit de feu, l'esprit de feu, l'esprit de feu. Oh,
Que ta présence Saint-Esprit, baptise, baptise, que les langues soient déliées. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Saint-Esprit, Je veux une autre dimension Saint-Esprit, de toi. baptise, baptise, Ta présence. délie les langues, Ta présence en moi délie les langues. Ta présence en moi devienne dimension de toi. Yes, 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 yes. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi Saint-Esprit, Saint-Esprit, dimension Saint-Esprit, 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 baptise Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'esprit de feu, l'esprit de feu, l'esprit de feu, Saint-Esprit vient remplir ma vie pendant la marche. Oh, Yebola shedi desnele me kontene mais. Yolole mai kantina ide berle de deikowe. Oh, werne dene is nice. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Je prie que tu passes vite devant. Tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Lorsque tu viens, tu es en train de prier. Ouvre ta bouche, prie. Dis, Saint-Esprit, remplis ma vie. Remplis ma vie, ne sois pas distrait. Tu es en train de prier. Tu ne parles pas en langue. Tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Tu ne parles pas de nouvelles langues. Tu vas passer devant. Nous allons prier pour toi. Alléluia. Tu as mal au ventre. Tu sens comme si quelque chose se promène dans le ventre. Quelque chose se promène dans le ventre. Nous allons nous élever contre les diables dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Passe devant ici, nous allons prier pour toi. Tu ne parles pas les nouvelles langues. Tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. J'aimerais que tu ouvres ta bouche. Que tu te mettes à prier. Oh yaba yesheba baba santa yaba. Oh bobo yesheba. Le Saint-Esprit est répandu. Oh. Ne sois pas spectateur. Ne reste pas calme. Ouvre ta bouche, commence à dire Saint-Esprit. 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 Dis Saint-Esprit. 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 Ouvre ta bouche, dis Saint-Esprit, remplis ma vie. Saint-Esprit, remplis ma vie. Saint-Esprit, remplis ma vie. Saint-Esprit, remplis ma vie. Remplis ma vie. Au nom de Jésus,
Roboya Sheba Baba Baba Santa Yaba. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, 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 que les langues soient déliées au nom de Jésus. Oh Boboya Sheba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, ne te retiens pas, ouvre ta bouche et dis Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alors que nous sommes en train d'atterrir, vous qui êtes dans l'assemblée, levez vos mains, à moins que tu aies un enfant que tu portes, sinon soit tu es à genoux, soit tu es debout. Alléluia. J'aimerais alors que nous sommes en train d'atterrir, que tu restes concentré. Jésus a dit, il est avantagé que je m'en aille. Il est avantagé que je m'en aille. Oui, s'il est monté, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. La Bible déclare, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang. De fleuves d'eau vive couleront de son sang. Alors que tu as le main levé, alors que tu as le main levé, je prie que de fleuves d'eau vive coulent. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Oui, que le Seigneur restaure les capacités qu'il a placées en toi. Depuis un certain moment, tu as perdu les capacités, la sensibilité d'écouter, d'entendre. La parole de l'Éternel déclare, tu entendras une voix, tes oreilles entendront derrière une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Que ce soir que tu entendes cette voix, dans le nom de Jésus-Christ, je prie dans le nom de Jésus, que tes capacités auditives soient restaurées, que tes yeux puissent voir, que les écailles tombent de tes yeux, et que désormais tu voies, les choses que les hommes ne peuvent voir, que tu entendes les choses que les hommes ne peuvent entendre. Que tes oreilles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rosakaya Baba.
Remazaimande, Roskente Ama, Remaze, Rezaima, Roska, Romaze, Rose Amana, Rema, Ima Roskante. Est-ce que tu peux te mettre à prier? Est-ce que tu peux te mettre à prier? Les chantres, tout le monde, est-ce qu'on peut se mettre à prier? Roskayaba, Imarose, Rabaze Marose, Imare Maza, Roskantema, oh Robosakayaba, Remazeyama, Roskantema. Le Saint-Esprit est là ce soir. Il a été répandu pour te faire du bien. Il a été répandu pour toi, pour te donner la force pendant la marche. Pour te donner la force pendant la marche. Rosakema, pour t'indiquer le chemin. T'indiquer le chemin que tu dois suivre. Robozayama, Imaremaze, Roskantema. Oh, alléluia. Robosakema, le Saint-Esprit est ton avantage. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai un autre, le consolateur, Rosakema Robaze. Alléluia. Est-ce que tu peux garder silence un moment? Garde silence un moment. Reste concentré. Laisse le Saint-Esprit assurer ses dépôts en toi. Rosa Mandeza. Imaromaze. Alléluia. 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 Roskante Yamare Maze. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Alléluia. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marche-y, marche-y. Les choses bloquées peuvent se débloquer tout à l'heure. Les choses verrouillées peuvent se déverrouiller tout à l'heure. Roskante, Romaze Imande Zaya, Roba Imande Reskantema, Roseka, hey, oh, alléluia. J'aime quand le Saint-Esprit est en mouvement dans la salle. Oh, j'aime quand ça monte. J'aime quand ça monte. Reska, Imana, Remaze, Roba, Imandeza, Imaramaze, Roskayama. Sois concentré, sois simplement concentré. Tu as prié, tu as demandé au Seigneur l'Esprit de Dieu. Sois calme. Rema Imande. Rosaka. Je prie que des yeux voient maintenant. Que des yeux voient maintenant dans le nom de Jésus. Que des yeux voient maintenant dans le nom de Jésus. Que ces yeux qui étaient fermés jusque-là puissent voir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ces oreilles entendent. Que ces oreilles entendent. Romaza. Emma, que le Saint-Esprit t'amène, oui, vers ces rochers que tu ne peux atteindre seul. Que tu boives au torrent. Que tu boives au torrent. Que tu boives au torrent. Que tu boives au torrent ce soir. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Que ce fleuve d'eau coule. Que ce fleuve coule. Qu'il coule. Qu'il redonne la vie à tout ce qui était mort. Qu'il coule. Qu'il redonne la vie à tout ce qui était mort. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la vie revienne maintenant. Que la vie revienne maintenant. Que la vie revienne maintenant. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Depuis hier, le Seigneur est en train de certifier une chose, qu'il est en train de déposer des choses, des grâces. Qu'il est en train de déposer des grâces. Alors que tu t'es levé dans la prière, non seulement le Seigneur va régler les problèmes de ta vie, non seulement il va régler les problèmes de ta vie, mais il va te donner des capacités qui te rendront indépendant. Il va te donner des grâces, des dons qui vont rendre ta marche beaucoup plus efficace. Parce que tu dois marcher sans trébucher. Tu dois marcher pour atteindre l'objectif de ta vie. Il faut que tu atteignes la destinée, ta destinée. Et cela, c'est possible par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un se mette à acclamer le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. 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 Nous croyons en toi, Seigneur. Et nous savons que tu es en train de faire des choses. Et ces choses éternelles que tu es en train de faire, Seigneur, c'est pour le bien de tes enfants. C'est pour le bien de tes enfants.